na Congo ya lelo naoki ancien petit thème comment entrer avec succès en 2022. Personnellement, j'avais perdu de vue que qui ancien a annoncé thème le dimanche passé. J'avais perdu de vue parce que la 4 semaine, bien que je venais à l'église, mais la belle avec ma casse. Excuse, la belle avec ma casse, j'avais déjà exclu l'idée que je vais prêcher pendant 3 ou 4 jours. Mais qu'à cela les tienne, on va voir comment Dieu va nous aider pour tout sa journée à Lodi et à Nélo, et ça va déterminer le reste de la semaine. Amen. On va lire l'épître de Paul à Timothée. De Timothée, de Timothée chapitre 4, verset 1. Du nom à 8. De Timothée 4, verset 1 jusqu'au 8e. La Bible dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. C'est là que notre prédication va tourner. Mais toi, sois sobre. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là.
Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez qu'il est des coutumes chaque fin d'année dans toutes les églises. J'appelle ça coutume parce que généralement, quand les prédicateurs prennent la parole, rares sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Rares sont ceux qui disent véritablement des prophéties ou des paroles de connaissance venant de Dieu pour son peuple, soit annonçant de bonnes choses pour la fin de l'année, soit annonçant de bonnes choses pour la nouvelle année qui se pointe à l'horizon. C'est vraiment une coutume que les églises ont pris. De dire des choses comme des simples slogans. L'année qui va commencer, ça sera une année de bénédiction pour toi. Une année où tous tes projets réussiront. Ces histoires-là sont devenues comme des slogans, comme une coutume, une pratique que beaucoup d'hommes de Dieu ont adoptée. Et ils savent qu'avec ça, ils captivent facilement les gens dans les cultes de fin d'année. Avec ça, ils savent que c'est un discours qui amène les gens à donner plus l'offrande. Parce qu'on te dit, il faut donner l'offrande, il faut s'aimer. Parce qu'en donnant l'offrande, tu arraches ce que le diable avait retenu. Tu arraches tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai qu'il faut donner l'offrande. J'en parle moi-même très souvent. C'est vrai qu'il faut donner les actions de grâce. C'est vrai qu'il faut donner les dîmes. Mais je voudrais vous dire que ce que Dieu a prévu pour vous, vous n'avez pas besoin d'arracher cela. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsque Nzambe a prévoir pour Naïo, tu n'as pas besoin d'arracher ça. Tu vas arracher ça comment? Tu n'as pas été dans une réunion avec Dieu. Tu n'as pas été dans une audience que Dieu t'avait accordée où tu lui as adressé une demande, une requête, et il t'a dit ok, je vais réaliser ta requête, mais à X temps ou à Y temps, il faut me rappeler, il faut accomplir telle condition pour que je réalise ma promesse. Qui de nous a déjà eu une telle conversation avec Dieu? Et lorsque nous avons alaki mutu et kokisamaka, tout ce que Dieu demande, c'est ta sanctification, ta bonne conduite, la manière dont tu te tiens devant lui. Amen. Alors, je voudrais que nous nous écartions un peu de cette coutume. Je ne voudrais pas vous annoncer une année nouvelle qui sera pleine de bénédictions pour vous. Mais je voudrais plutôt que vous puissiez vous interroger quand c'est 2021 finissant, quand 2022 qui pointe à l'horizon. Est-ce que vous êtes éligible pour le royaume de Dieu? Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes éligible à la récompense que Dieu a promis à tous ceux qui lui resteront fidèles? Est-ce que vous êtes éligible? Est-ce que vous êtes éligible à porter une couronne de gloire? Parce que souvent quand on est à nous vous prêchons les choses terrestres. Mais ce n'est pas à cause de ces choses terrestres que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ayons l'argent et que nous achetions de belles voitures et que nous achetions de beaux costumes et que nous ayons des enfants, nous ayons de maisons partout. Non. Dieu nous a appelés pour un but. C'est d'hériter un jour son royaume. Et tout ce que nous devons faire pendant notre séjour terrestre, c'est de combattre, c'est de lutter pour être éligible à avoir accès au royaume, pour être éligible. Éligible, ça veut dire remplir des conditions, remplir des critères qui permettront à Dieu de te choisir. C'est ça l'éligibilité. Est-ce que tu remplis des conditions qui peuvent permettre à Dieu de dire que ma fille là, mon fils là est éligible. Il mérite la récompense promise aux saints. Il mérite la couronne de gloire promise à tous les fidèles. Amen. Je voudrais vous inviter à cette réflexion. Parce que nous risquons de passer inutilement notre temps à faire des prières pour bien manger, pour bien nous vêtir, pour avoir des enfants, pour ne pas tomber malade, pour avoir un meilleur emploi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi-même, j'aime l'argent. J'aime bien m'habiller. J'aime toutes les bonnes choses de ce monde. J'aime les conforts. Je n'aime pas vivre dans la souffrance. Moi, j'aime tout ça. Mais toutes ces choses sont terrestres. Et Dieu ne nous a pas appelés pour que nous menions une lutte acharnée pour avoir à tout prix ces choses terrestres. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez pas et ne vous demandez pas qu'est-ce que je vais manger demain, de quoi je serai vêtu demain. Il dit que cela ne vous inquiète pas. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, intéressez-vous plutôt au royaume de Dieu. Intéressez-vous plutôt à la vie éternelle. Parce que ces choses terrestres-là, votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Et il vous les donnera. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Toi, tu as déjà lu ce verset? Tu sais que la Bible t'interdit de t'inquiéter sur la nourriture, de t'inquiéter sur les vêtements, de t'inquiéter sur les choses de la terre. La Bible t'interdit. Mais la Bible te dit, inquiète-toi plutôt, pose-toi la question plutôt. Si tu seras participant au royaume de Dieu. Amen. À quoi bon attendre de bénédictions? On peut avoir des promesses de manière individuelle. Dieu peut t'avoir dit qu'avant
la fin 2021, tu auras un miracle. Qu'au début 2022, un miracle va sonner à ta porte. Tu peux avoir une promesse. Mais à quoi bon avoir toutes ces promesses et à quoi bon voir toutes ces promesses se réaliser si tu n'as aucun espoir d'être couronné, si tu n'as aucun espoir d'hériter le royaume des cieux? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Ndenge toye awa, toye biso nyonso na minoko na biso, ezaka Seigneur, Seigneur, nkolo, nkolo. Soki topesi requête moko atolobi, moto na tabondela mpo na vie na ye. Nayebi te soki totyeli bino bamikro, losambo ya motu nyonso ebima na bafle. Nayebi te nani oyo akotombola mongongo mpo na koloba nkolo taye ngai, fasone nga na rate royaume na yo te. Nkolo brise ngai pour que na remplir ma condition ya kokota na bokonzi na yo. Je ne sais pas qui peut prier comme ça. Chaque fois qu'on donne des requêtes, prière wana soki esalamaka ekozala ezosalama na monoko ya mondimi moko comme soit ndimi mibale sur une centaine de gens qui ont rempli les temps. C'est parce que mitema na biso, misu na biso eza na biloko ya mokili. Alors que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter toute votre affection pour les choses d'en haut. Aimez plus les choses d'en haut. En haut, là, il y a quelque chose. En haut, il n'y a pas de choses. En haut, il n'y a qu'une seule chose. La promesse d'hériter le royaume des cieux. C'est ça, ce qu'il y a en haut. Quand la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Bolinga mingi, bomipesa mingi, na biloko ya likolo. Na likolo biloko ezate. Mapa ezate na tewe sopanaka. Po batu balia. Bilamba ezate we sopanaka. E uti likolo ezo sopanaka babanaka. Kuna likolo eza obe elaka ya kokutana na tata. C'est ce que la Bible dit. Bolinga mingi elaka wana. Attachez-vous à cette promesse de rencontrer le Père. Attachez-vous à cette promesse. Si vous devez prier, si vous devez combattre, si vous devez lutter, luttez plus pour que cette promesse se réalise dans votre vie. Amen. Na verset totangi, Paul azopesa mwana na ye ya molimo Timothée conseil. Azoyesa Timothée alobi nazo lobela yo na miso ya Nzambe. Nzambe oyo asambisaka bato mokili na bawei. Nazo lobela yo ke esengeli oteya liloba na Nzambe. Esengeli o insister na occasion nyonso. Ezala occasion ya malamu to occasion ya mabe.
Il faut reprendre, il faut censurer. Reprendre veut dire, il faut couper là. Censurer, na linga les amis kaka, couper là, mais à ma casse. Après, ici, il faut faire l'endissa. L'endissa na bopete. Pambate, mikolo ezali koya, oyo bato ebele bakolinga te losambo ya solo. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leur oreille. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Paul, en tant que père spirituel de Timothée, Paul en tant que maître à Timothée, azobenga Timothée Matoi, Haïtien, je te conjure devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu est témoin de tout ce que moi je te dis maintenant. Je te demande de prêcher la parole à toutes les occasions. Que l'occasion soit favorable ou non. Toi, prêche seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gagner le temps. Parce qu'après ça, Paul dit, il arrivera des moments où les gens ne donneront plus leur oreille à la saine doctrine. Et puisque ce moment-là arrivera, donc toi, Timothée, tu dois profiter du moment présent pour prêcher déjà, pour préparer l'église, pour préparer les cœurs des gens, avant que ce moment-là n'arrive. Parce que quand ce moment arrivera, les gens ne donneront plus l'oreille à la saine doctrine. Les gens vont se choisir eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs désirs. Et c'est ce que l'Église est en train de vivre. Église, eza na genre moko ya mateya oyo ya kwelinga. Bwene bovandi nia wana, c'est parce que nazo ba makamwa ya vite. Na ba makamwa mabala te. Ya bovandi nia. Mais ce qu'on a banni, Dieu m'a dit, mabala ezali awa, nazomona mabala, nazomona ba voyage, kuna oloba amen, kuna amen. Frère mosusu akotelema aye kotiela mama $20. Église emiponela lolenge moko ya mateya. Parce que ça m'a dit, ils ont caressé ma toile na bango. Mais lorsque tu parles de la saine doctrine, lorsque tu décides de démontrer aux gens que l'ibala ou le vendu a les volontés à s'embêter, na l'ibala vous êtes en train de pécher, parce qu'il n'y a jamais eu de dot. L'État ne vous reconnaît pas. L'Église ne vous reconnaît pas. Quand tu commences à expliquer des choses comme ça, les gens ferment leurs oreilles et les gens sont prêts à quitter l'Église. Lorsque vous décidez de démontrer que ma soeur, cette ville-là, c'est la débauche. Mon frère, ce que tu fais là, c'est du vol. Lorsque vous touchez au péché, les gens ferment leurs oreilles.
l'Église a choisi des discours qui caressent les oreilles. Et l'Église rejette tout discours qui le prépare à l'héritage du royaume. Parce que, bien aimé, nous pouvons nous marier, nous pouvons récolter toutes les bénédictions terrestres. Mais cela ne constitue en aucun cas un critère d'éligibilité pour le code à la critère d'éligibilité n'est pas quand on parle et que tu constates qu'on touche à ta vie privée, quand on parle, tu constates qu'on touche à ta personnalité. Ma soeur, il n'y a pas de personnalité dans l'Église. En tout cas, je regrette de te le dire, dans l'Église, il n'y a pas de personnalité. Dans l'Église, nous sommes des frères. C'est comme ça que même moi, tu peux me parler en me doigtant. Mais si tu viens dans mon bureau, place mbate kouta, mais ici tu veux me parler, mais pasteur, finalement, pasteur avec Sarani. Na otala oka ka bonami de frère oyo azana ki mais tes frères ont manqué là pourquoi na on se plaint de kaka eleki na ko bana ote que je suis colonel na ko bana lo ba monde. Ici on est des frères. Donc il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de vie privée. Il y a mon Paul et ici Timothée, Théa, Père, Pamela. Oui, vous Pamela. Dis non, 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 Pamela, dis-le. Dis non, non, Pamela. Il y a mon pasteur Babi. Pasteur Babi, on a été avec lui ce dimanche. Il faut que tout le pasteur Babi dans mon Kéba. Au Pamela et les Yorubani. Parce que Bango va vivre ma véritable Pamela. C'est-à-dire qu'au Pamela, les années Tinao gagnent là, par vie, moi, Nanga, Nanda, pour gagner là. Qu'au gagne, ça va que nous devons diminuer. À ce moment-là, même là, qui personnalité n'a pas. C'est ça reprendre, c'est ça censurer. Mais yo, ce qui va pas me dire au Bongo. Combien de fois on a la cima, au moins il sert à son quota, au tali et là t'es dans mon thème, ça c'est scandaleux. Car là, dans les messagers, le protocole on va dire pour renvoyer la sœur. Quand à la porte, on te renvoie, on te dit, sœur, il faut changer là-bas. Ou bien si on va dans la musique, baluki maman soit dans la maputa double, baluki maman fait ça sur la liputa, c'est morala, au fini qui. Parce que tu ne peux pas t'habiller de sorte que nous autres on a eu mon bimba et ça est comme un dessin. Il y a des sœurs qui viennent comme ça à l'église. Nous commençons à obéir, c'est rien. Mais Oyo est là des lignes. Où est ça qui nous pagane? Est-ce que nous n'entendons pas encore là? C'est. Vous entendez ça, ma mère? Faut pas me faire un yo soy barulho no bombo. Na évite só olhar sur l'église. Na éviter. Nous, on a appris, on a vu des pasteurs s'ingérer, même dans la vie de la famille. Et nous avons aussi appris ça aux gens. Batouazo va dans la permanence, mais nous avons surveillé Bango, où il y a quelqu'un qui classe tête ou bien gagner la permanence. C'est-à-dire que tu as vu qu'on va dans la permanence. Famille a dit qu'on va dans la permanence. Mais
classe ou qui l'a quitté. Ce qui pose 8, tu peux sur punition. Punition, on dit, on y a la chorale de Kourouana. Alors que ça n'a aucun rapport là. C'est-à-dire, on a mélangé plusieurs choses pour former beaucoup de prédicateurs au moment de l'Alléluia. Il y a un qui est bien bon, il y a aussi là. Il y a un salaire du saut. Tout le monde a pensé à la gamme sous la tête. Mais ça va bon, c'est peut-être un problème de période, un problème aussi de mentalité, un problème de milliers. Dans l'expression que Moutou Azo Kambayo, il a une autorité sur toi. Cette autorité, il ne la tient pas. Parce que, à cela qui va étudier, non. À cette autorité, voilà, dépasse son appel. Parce qu'il a été établi, surveillant, pour la bonne moïnaï. La Bible lui demande à Teyayo, à Pamelayo, à Zongisakayo, Nanzela. Amen. Pour la ici Timothée, il arrivera des moments où les gens bakoina mateya ya solo. Mais les lots, tant qu'on a l'église, c'est belé. Moi, dans mon quartier, il y a des églises. Parfois, ceux qui ont été à la Mandaka. Toutes ces églises ne parlent pas des péchés. On ne parle pas. On fait des enseignements pour préparer les gens à hériter des choses terrestres. Mais on ne prépare pas les gens pour hériter les royaumes des cieux. Donc, Soukayamula Oyo, Omituna, est-ce que tu peux déclarer des choses comme Paul l'a déclaré? Paul a dit Timothée, oui, mais toi, sois sobre. Toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Dans l'année montée, il m'a awa la semaine. L'invité sur Isaac Chazi ou bien passer. Quelqu'un avait dit Naza contre Matéia. Non, c'était le pasteur de Eva. On commençait le faire. Abi Naza contre Matéia. Oui, il a dit ça qu'à que vie chrétienne, les avis à mon âme, les avis à succès, les avis à péter. Vie chrétienne, les avis à passe, les avis à souffrance. Parce que même, baye kolita batuna ki Yesu. Babine mettre tolandio. Totiki biloko na biso, totiki misala, totiki mabota, tolandio tokozwa nini. Yesu ayesi bango bokozwa mokama likolo ya mokama na oyo bino botiki na mokili. Mais bokozwa pe minyoko. Amen. Les souffrances ont été promises à tous ceux qui croiront au Seigneur. Vous souffrirez. Au-delà de tout ce que vous gagnerez comme gain sur le plan terrestre, au-delà de tout ça, vous allez souffrir.
chrétiens baekataka l'idée de la souffrance. Et toute souffrance dans la vie des chrétiens est immédiatement perçue comme une attaque du diable. C'est une mauvaise perception des choses. Attaque le diable et mon anaka et banaka. Et Dieu donne même le discernement pour comprendre que ici c'est le diable. Mais il y a aussi des problèmes normaux. Des problèmes normaux que nous devons affronter dans la vie. Il ne faut pas dire que c'est une attaque du diable. Yo tangi classe T. Oza musala oyo okoki pe koluka T. Bozo le lanzala. On a vivre le Toumba et Satan. Où est le diable dans tout ça? Yo ta mobotami, obo ya ki dans la classe. Peut-être obo ya quitté. Mais Dieu t'a envoyé dans une famille où les parents n'avaient pas de possibilité d'être scolarisés. Okomi mobali letinga. Okomi na posa obala. Toi aussi obali. Ozo koka kolia te. Ozo koka kolata te. Satan aza wapi dans tout ça. Amen. Il faut seulement implorer la grâce de Dieu. Il ne faut pas voir les diables partout. Il y a des problèmes normaux qui nous arrivent et qui doivent nous faire réfléchir. Est-il naïo au Bekamutu en tant que moi mobile? Au Bekamutu en tant que moto? Parce que la Bible parle du travail. Paul a prêché l'évangile. Mais Paul a donné l'exemple en travaillant lui-même. Il dit, je ne voudrais pas être votre charge. C'est comme ça que je travaille moi-même. Je n'exclus pas qu'il y a des gens que Dieu a appelés exclusivement au sacerdoce. Mais je dis que si le Saint-Esprit a voulu que Paul dise ça, c'est pour donner des leçons. C'est pour donner des leçons. Au Vandi. Banika bazoye kola, ne fils que menuiserie, ne fils que maçonnerie, ne fils que kobeta ba brique. Banika baoluka ba chantier. On me met la maçon ma brique, ozo me mozo pesa kaye. Ozo me mozo pesa ye. Na pourquoi ozo mi nanda ko 10 000 francs. Yo olingo ça le côté. Le diable est où dans tout ça? Il ne faudrait pas en tant que chrétien exclure l'icanicie, il y a souffrance. Dis-toi que pasi et koya pe et yaka pour la montonyonso. Amen. Amen. Pasi et koya pe et yaka pour la montonyonso. Yo il faut affronter pasi wana. On va y arriver. C'est comme ça que quand Paul dit j'ai combattu les bons combats, ce n'est pas que Paul a eu un ennemi et qu'il a combattu contre cet ennemi et que Dieu lui a donné la victoire sur son ennemi. Non! Ici, Paul est en train de passer en revue toute sa carrière d'apôtre. Il résume en 4 phrases sa carrière en tant qu'apôtre. Première phrase, il dit « J'ai combattu les bons combats ». C'est la première phrase que Paul prononce pour résumer son ministère. Deuxième phrase, il dit « J'ai achevé la course ».
j'ai achevé la course. Troisième phrase, il dit, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Na bombaki condiment. Et la dernière phrase, il dit, désormais, la couronne de gloire m'est réservée. 4 phrases prononcées par Paul et qui résument son parcours, son ministère. Lorsqu'il dit, j'ai combattu les bons combats. Ici, Paul fait allusion à tout ce qu'il a connu comme souffrance, comme difficulté, comme humiliation, comme honte durant toute sa carrière en tant qu'apôtre, durant tout son ministère. Le combat dont Paul parle eza bitumba te ya makofi, eza bitumba ya bibotu te, mais eza bitumba oyo à un moment il voyait que sa chair était exposée à la mort. Sa chair était exposée aux souffrances. Sa chair était exposée aux tortures à cause de l'évangile qu'il prêchait. Tout ça, c'était un combat pour Paul. Il a été exposé aux arrestations. Et chaque fois qu'on l'arrêtait, les gens s'attendaient qu'il change de discours. Mais il n'avait jamais changé de discours. C'est comme ça que dans Acte 20, lorsqu'on le présente devant le roi Agrippa, Agrippa lui dit, osali nini, nasala na yo nini. Paul dit à Agrippa, roi Agrippa, je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai prêché la repentance. Bon, le verset là. C'est un beau texte à lire. Allez, à tous ceux qui sont dans tel village, dans tel territoire, partout où je suis passé, j'ai prêché la repentance et la conversion. Avec la pratique des bonnes œuvres. Roi Agrippa, voilà tout ce que moi j'ai fait. Pour Paul, tout ça a été des combats. C'était des combats. Paul, au total, à la Congo Lilo, Paul, ce n'était pas un jeune homme élégant. Ce n'était pas un jeune homme beau de figure, beau à voir. Paul était un homme, oh, de son okutani, son papa ou un botayo, tu peux avoir honte de dire que on est tata. Parce que la Bible les autres décrit comme quelqu'un qui n'a kunki. Moi, je vais dans la kunki. Je vais dans la kunki, je vais dans la C'était ça l'apôtre Paul. Aux yeux du monde, c'est une catégorie de la population qui était négligée. Aux yeux du monde, je parie que certaines personnes n'ont pas pu croire à son message rien qu'en regardant le physique de l'homme. Et lorsque Paul a senti que les défauts là, malade na ewana botama nango, les obstacles, Paul
obstacle wana. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui prêche, des miracles spectaculaires pendant la prédication de Paul. Démonstration, il y a puissance, il y a parole. Mais Paul y est mon punki. Amen. Paul y est mon punki. C'est comme si on a un pasteur Vadio. Mais quand il prêche, Vadio mon voisin à auditoire, Vadio ma police normale, Vadio télémi, à bois qui va béquille. Mais le prédicateur lui-même, à Zakakabu. Bon, Léli, à Binzambe, Béki Sangana, Solioyu. Nous avons ici la grâce que je t'ai donnée te suffit. Amen. Pour Nzambe, onction, pour la paix qui porte, et maintenant pour couvrir son ignorance, pour le Paul, à couvrir pour l'eau, bien aimé, quand vous avez Dieu, quand vous êtes puissant, quand vous êtes loin, l'onction couvre tout ce que le monde ne vous a pas donné. L'onction, la puissance de Dieu couvre tout ce que vous avez raté, tout ce que vos yeux désirent avoir. Onction, aux âmes appréciées, et ça suffit. Amen. Yo soko zaki Paul. Na ba raisonnement na biso ya mikolo yo. Biso wa ndimi ya mikolo yo. Nzamba lo bana yo. Ma grâce te suffit. Ozo senga na libala pourquoi? Salelanga ngolu na pesu ekoki. Okolongwa wa okele pa mamo langi. Soko zui libala to lobe pa mamo langi loke pa mukuna, tu vas marcher partout parce que yo d'ailleurs, au banana, ça ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Nous avons dit wana, il faut que ça ait réponse à bon qui grâce naie et conquis na haut. Amen. Tout en a 1 Timothée. Timothée chapitre 1, 18 à 20. Faites ça, ça. Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Bien le livre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Paul a joué avec Timothée. Avec Timothée, yo en tant que moi nangai, commandement nazo pesa yo, kolandana na bisakweli oye bimaki pona yo, ezali ke esengeli obunda bitumba ya malamu. Et bitumba wana ntango ozobunda yango batela kondima. Batela kondima, pamba te kondima wana mingi babungisi yango.
mingi babungisi kondima parmi bato wana oyo babungisi kondima mpola tangi abi il y a Hyménée, il y a aussi Alexandre babungisi kondima. C'est ce que je peux dire à propos de ma frère Oyo, Naoumeli Naoumona Bango l'église. À propos de ma sœur Naoumeli Naoumona Bango té. Mingi bazoyate parce que ils ont perdu la foi. En fait, la foi, on va mingi. Même dans le débat na bino, ceux qui ont bêti les bakobi frère, battre la kondima. Tika mabaku, tika osilika, ndeko, to battre la kondima. Mais quand vous dites ça, frère Abel, quand on nous va frère, battre la kondima, kondima on les a donné. Merci pour votre question. Quand on va faire battre la kondima, c'est-à-dire dans ma baku et koyame, donc pour l'andangote, nous ça la marche na yoko. Ensuite, battre la kondima. Kondima on les a mis. Frère par vie. De l'eau dans son nom. Quand on dit à quelqu'un, garde bien ta foi. Ce que tu fais n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ça veut dire quoi? Foi que Dieu auquel tu crois, ce à quoi tu crois. Oui, oui. Tu as voulu toucher la vraie réponse qui était sur la foi. C'est à quoi tu crois. Amen. C'est ça la foi. En fait, quand on dit à quelqu'un que nous avons ici condiment, c'est-à-dire il ne croit plus à ce qu'il croyait. En fait, la foi, c'est l'ensemble des vérités. Des vérités bibliques. L'ensemble des évidences, des évidences bibliques auxquelles tu ne peux pas te détourner. Quand tu es venu au Seigneur, tu as cru à ces vérités. Tu as cru à ces évidences-là. Et lorsque tu commences à te détourner, on va dire qu'on fait ça, vérité, on a mon Congo, tu perds la foi. C'est ça la foi dont Paul parle ici. Ça n'a rien à voir avec la foi autre la bino ndeko ça na kondima biloko zo lukekoya et libo nelo sali on reçoit réponse et la foi. Non, cette foi-là est définie par la Bible comme étant l'espérance des choses à venir. La ferme assurance que nous avons, la certitude qui fait qu'on puisse croire que puisque j'attends une promotion, j'ai demandé ça à Dieu, je sais que la promotion arrivera. Vous comprenez? Vous comprenez nuance. Amen. Pour la Bible, Timothée, yo en tant que moi dans la bisakwenye bimaki pour la yo. Et pour la bisakwenye wana, yo Timothée, et c'est que lui au bout de bitumba ya bien. Bitumba wana tango zo bundango, batela kontima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la marche chrétienne, d'abord la marche chrétienne c'est un combat. Dans cette marche, il y a des souffrances. Dans cette marche, il y a des luttes. Dans cette marche, il y a des humiliations. Dans cette marche, il y a la honte. Il y a la crise. Au bout de la nzana, au bout de l'arrestation. Nakati ya marche wana. Mais que c'est toutes ces choses-là, que toutes ces choses-là ne te détournent pas
de la vérité à laquelle tu avais cru. Que toutes ces choses-là ne te poussent pas à renier Dieu. Garde bien ta foi. Beaucoup de gens ont vu les combats dans leur vie au cours de cette année. Le combat est acquis à travers des maladies bizarres. Je m'en avant Francine à Kenepoto. Na songi na ndaku na kuti bango nyonso paniqué. Pona nini Jaila azobela. Malamu mwana ezalaki soki azobela bokoyeba azobela. Et akolokaliser bino na place azobela. Tant qu'on a continué la porte, à Monica, papa, je suis malade. Je suis malade. Alors que, Namoui, ou bien, hier, maman a eu un visa, il y a hier, il y a moi. Merci, maman, pour l'hôpital. Mais avant l'hôpital, précisément, on a de la bonne. La bonne pour la moine, bâti l'hôpital. Na kanisa regarder bango basongi na mwana normal na butu wana timbi to komo sekana mwana osaka. Merci Francine, ça c'était un combat. Yo to so visa ozo kena mwana poto. Maramuko maladi kaka ya boye. Place utele yebanité. Bitumbe mona naka. Mais je t'interdis de tout assimiler na bitumbate. Biloko so ezalaka maladi normal. Biloko so ezalaka nzoto na yo eboyi. Biloko so ezali pasi eye. Il faut faire face à cette souffrance. Il ne faut pas être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un appelé de Dieu, un grand prophète, quelqu'un pour qui Dieu a fait un témoignage. Le Seigneur Jésus a fait un témoignage pour Jean-Baptiste. Il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Écoutez un témoignage en modèle. Abi, n'abord nous sommes botami na basi, prophète de Jean-Baptiste Azaki. Mais Jean-Baptiste on l'arrête à cause de l'évangile. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est comme moi, c'est votre macam. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est comme il mongo et l'état. Non, on l'arrête à cause de l'évangile. À cause de vérité qu'il avait dit à Hérode et à la femme d'Hérode. On l'arrête, on le jette en prison. Jean-Baptiste a envoyé. Pas si à Boloko, hier on doit annoncer que Yesu Zoya, Moutoana Zoya, il est plus grand que moi. Moutoana Zoya, il y a un pouvoir de, il y a aussi Bata Singa, il y a sandal naïe, lacé à sandal naïe, il y a un pouvoir, il y a aussi Mbaote. Moutoana Zoya, Azali, moi n'empâté, où est-ce que Jean a fait ce témoignage. Jean a prophétisé sur ça. Maintenant, l'accomplissement de la promesse sonne. Jean-Baptiste, à cause de la souffrance, a-t-il dit, allez vérifier. Allez demander à cet homme. Est-ce que c'est vraiment lui, Jésus-Christ, qu'on attendait? Ou bien nous devons encore attendre un autre Messie? C'était la souffrance. Dit à Jean-Baptiste que l'évangile est prêché. Les aveugles sont en train de voir. Les lépreux sont purifiés. Les paralytiques marchent. Allez lui dire ça.
c'était quoi? En fait, c'était un message fort. Le Seigneur voulait rappeler à Jean-Baptiste que ce qui est en train de se faire, c'est ce que toi tu avais prophétisé. Tu as prophétisé que l'homme qui vient est puissant que moi. Tu as prophétisé que les aveugles verront, que les paralytiques marcheront. Toi, Jean-Baptiste, tu as prophétisé sur ça. Comment tu peux aujourd'hui m'envoyer des gens pour qu'ils demandent si c'est moi le Messie ou si vous devez attendre un autre Messie? Pas si, et l'on la présence est en cours. Pas si, et l'on na kati ya condiment. Bien aimé, il n'y a rien qui peut remplacer la foi. Rien. Libala peut remplacer la foi na yoté. Kombote peut remplacer la foi na yoté. Pasi nzala peut remplacer la foi na yoté. Mituka, banaku peut remplacer la foi na yoté. La Bible dit dans Romains, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Nzala. Pasi, toliwa ya mai. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Beaucoup se sont séparés de l'amour du Christ hier parce que c'était la Noël. Parce que tout ce qu'on dit ici sur la Noël, il y a une rigologate. Amen. Bien-aimés, que rien ne vous sépare de l'amour du Christ. Que rien ne te détache de ta foi. Il n'y a rien qui peut remplacer ta foi. Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Moi, je suis un combattant. Tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, c'est un combat. C'était un combat. Ça pouvait me décourager pour abandonner l'évangile. Mais il a persévéré. Bakaniye, qui a zoteya, mateya ya mabe, azotomokisa, population. Bakaniye, on le libère, il continue de prêcher. Dans la prison, il prêche. On le présente devant les autorités. Il avoue que oui, j'ai prêché Jésus. J'ai prêché la repentance. Toi, tu as quelle souffrance? Oh, vie, ils ont vraiment du tomba. Ils ont du tomba. Ils ont du tomba. Ils ont du tomba. Toi, tu peux dire comme Paul que j'ai combattu un combat. Toi, tu as quel combat? Tu as déjà fait la prison pour l'amour de Christ, pour avoir prêché l'évangile. Toi, tu as déjà fait la prison. Au lieu de un combat, ce sont des choses liées. Tu as des problèmes avec tes chefs. Tu as des problèmes avec tes collaborateurs au service. Mon conjoint va sortir au calme pour accéder à la poste de la vie. Même les autres regardent tout bas. Et ça, ce sont des petites choses. Des petites choses. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait ça, quand Dieu regarde, Dieu se moque. Nous avons aussi cas. Parce que Dieu sait que cet homme porte ma marque. Cet homme porte mon signe. Vous comprenez? Bien le Bible. Si vous avez la marque de Jésus sur vous, vous allez dire que toutes ces choses, ce sont des banalités. Vous allez dire du tombaté, théâtre de chez nous. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher sur quelqu'un qui a la marque de Jésus. Ils ne peuvent pas. Vous êtes un danger de mort. Vous êtes un danger de mort. Que tu dois bien t'habiller, que tu dois bien manger, que tu dois vivre dans la luxure. C'est normal. Tu n'es pas candidat à la souffrance. Dieu ne t'a pas appelé pour être le pauvre sur cette terre. Tout ça c'est bon. Toutes les bonnes choses de ce monde nous sont destinées. Mais je voudrais ajouter
qu'il ne faudrait pas que les soucis de ces choses t'écartent de la foi. Il faudrait que ton premier souci est l'héritage du royaume ici. Tu veux entrer avec succès en 2022. Ça veut dire quoi? Entrer avec succès en 2022. S'acheter un nouveau costume, avoir un nouveau cadeau que ton père va t'offrir, avoir une nouvelle promotion au travail. Non. C'est ça le succès pour l'année nouvelle qui pointe à l'horizon. Le vrai succès, c'est lorsque tu te réveilles le 1er janvier, tu dis, je suis et je demeure candidat pour le royaume des cieux. C'est le plus grand héritage. C'est le plus grand héritage. Atoliaki Ntaba, Atoliaki Matemeli. Après quelques heures, tu vas na simanda, du saut tout du petit carreau. Mais ce qui importe, c'est que vous êtes éligible dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous devez vous affectionner sur les choses d'en haut. Amen. Je vais m'arrêter ici. Au lieu que je continue mardi et jeudi, ce frère Chazi et Espoir qui vont continuer. Ma santé ne me permettra pas. Moi, je vais prêcher les vendredis pour clôturer. Demain, plutôt le mardi, le frère Espoir va parler sur « J'ai gardé la foi ». Le jeudi, le frère Chazi va parler sur... Non. Espoir va parler sur « J'ai achevé la course ». J'ai achevé la course. Il va nous expliquer ça veut dire quoi. Qu'est-ce que Paul voulait parler, entendre, voulait dire par là. Et Chazi va parler sur j'ai gardé la foi. Amen. Et le vendredi, je vais clôturer pour te demander si vraiment tu peux prétendre attendre une couronne de gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.